Jusqu'aux extrémités de la terre, c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Au-dessus de tous les noms, il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms, les démons fléchiront quand on parlera de l'agneau. Les sorciers fléchiront quand on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, tout genou Fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Les démons fléchira quand on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, au-dessus de tous les oui, noms. il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. oh, tout genou Fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. oui, tout genou Fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. nous prosternons, Seigneur, devant ton trône et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, oh, devant ton trône. Lèvons nos mains pour oh oui, nous nous prosternons, nous nous prosternons devant ton trône. devant ton trône. Et nous lèvons nos mains Alléluia. pour t'adorer. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comparable à toi, nul n'est vraiment comme toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comparable à toi, nul n'est vraiment comme toi. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi, la source du vrai salut. Tu es Seigneur, tu peux tout faire. Rien n'est impossible à toi. Nous avons nos yeux fixés vers toi. Toi, la source du vrai salut. Prosternons, Seigneur, devant ton trône. Nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Seigneur, Devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Prosternons, Seigneur, devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Nous nous prosternons, Prosternons, nous nous Seigneur, prosternons devant ton trône, et nous lèvons nos mains pour t'adorer. Tu es digne d'être adoré, tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré, tu es digne, Jésus, Tu es digne tu d'être es adoré. digne, Tu es digne, tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. oh, tu es digne d'être élevé, tu es digne, Jésus, tu es digne d'être élevé, tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Oui, tu es digne d'être adoré, tu es digne, Jésus, tu es digne d'être adoré, tu es digne, Jésus, Tu es digne tu d'être es adoré. digne, Tu es digne. tu es digne. Digne d'être adoré. Tu es digne. Oh, Kumisama, Kumisama, Yahweh, Kumisama. Kumisama, Libela, libela.
Sanjolama Yahweh. Sanjolama. Sanjolama. Libela, libela, oh, kolo Sanjolama. Oh, netolama, netolama Yahweh. Netolama. Netolama. Libela, libela, Yes, oh, kolo netolama. oh, netolama, netolama. 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 Libela, libela, oh, kolo netolama. Oh, kumisama, kumisama Yahweh. Kumisama. Kumisama. Libela, libela, oh, kolo kumisama. Hey, pambolama, pambolama Yahweh. Pambolama. Pambolama. Libela, libela, oh, kolo pambolama. Oh, pambolama, pambolama Yahweh. Pambolama. Pambolama. Libela, oh, kolo pambolama. Oh, kumisama, kumisama Yahweh. Kumisama. Kumisama. Libela, libela, oh, kolo kumisama. Alléluia, sois élevé à jamais, toi qui vis pour toujours. Que nos cœurs célèbrent ton nom, toi dont les règnes sont éternels. Ton règne, Seigneur, ton règne sont éternels. Tu es puissant, règne dans nos cœurs, sois célébré à jamais. Yozali Zambe. Yozali Zambe. Sala zali Zambe. Oh, Yozali Zambe. Yes, Yozali Zambe. Yes, Yozali Zambe. Sala Yozali Zambe. Yes, Yozali Zambe. Yes, Yozali Zambe. Yes, Yozali Zambe. Oh Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. C'est ce que nous pouvons te dire parce que c'est ce que tu es. Et nous le sentons, et nous le voyons, et nous le vivons. Que tu es Dieu. Et tu n'es pas resté Dieu loin de nous. Tu es venu régner en Dieu, en nous Seigneur. Et c'est ça ce qui fait la différence dans une société perverte. Une société perverse. Seigneur, ce qui fait la différence c'est ta présence. Nous aimons ta présence Seigneur. Que tu règnes et que l'on reconnaisse que tu es Dieu. L'on ne dira pas seulement que tu es Dieu, mais l'on verra aussi que tu es Dieu. Parce que celui qui te dit, celui qui dit que tu es Dieu, verra ce que tu es. Et celui qui verra, prononcera encore aux yeux de tous qu'en dehors de toi, il n'y a point de Dieu. Dieu c'est toi, Seigneur. Dieu c'est toi. Il n'y a de Dieu que toi, Jésus. Merci, Seigneur. Ozali Nzambe ya solo. Nous bénissons ton nom et bénis ta parole. Oh Jésus, merci. Amen. Il est roi, il est Dieu. Et il règne à jamais. Avant nous, il a régné. Et après nous, son règne continuera. Et mais pour nous qui avons cru, nous n'aurons pas d'après nous. Parce que nous régnerons avec lui éternellement. C'est ça ce qu'il y a de merveilleux. Alléluia. Il nous introduit dans son règne. J'aime le règne du Seigneur. Le vrai et qui demeure. Merci Seigneur. Les juges, Jephthé 2. Nous sommes dimanche 15 décembre 2013. Les juges, Jephthé 2. Juges chapitre 10, le verset 17 et 18. Et nous irons jusqu'à Juges chapitre 11, le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus.
Je disais que je lisais au nom de Jésus. Les fils d'Amon se rassemblèrent et campèrent en Galade, et les enfants d'Israël se rassemblèrent et campèrent à Mitzpah. Le peuple, les chefs des Galades se dirent l'un à l'autre: quel est l'homme qui commencera l'attaque contre le fils d'Amon? Il sera chef de tous les habitants des Galades. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galade qui avait engendré Jephthé. La femme des Galades lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es fils d'une autre femme. Ce n'est pas une raison. Vous n'avez pas d'argument. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens d'Israël allèrent chercher Jephthé au pays des Tob. Ils dirent à Jephthé: viens, tu régneras, tu seras plutôt chef et nous combattrons les fils d'Amon. Jephthé répondit aux anciens des Galades: n'avez-vous pas eu de la haine pour moi et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? La détresse amènera quelqu'un à chercher quelqu'un qui l'a abandonné. C'est dans la détresse. Merci Seigneur. Merci de nous récupérer des hommes comme nous, Seigneur, rejetés, abandonnés par tous, qui pouvaient nous regarder deux fois. Seigneur, nous étions privés de tout. La nature ne nous avait rien réservé. Et les hommes qui nous voyaient comment nous grandissions, où nous sommes nés, tous nous ont laissés de côté, Seigneur. Les choses abandonnées par des hommes sont récupérées par Dieu qui en fait autre chose. Et je te bénis, Seigneur, de ce que dans cette salle et parmi tous ceux qui m'écouteront, quelqu'un se retrouvera abandonné. Mais c'est par cette parole et ces mots sont venus pour lui. Il y a un Dieu dans les cieux qui n'abandonne pas comme les hommes, qui ramasse tout ce que les hommes ont abandonné. Oui, Seigneur, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale des langues. C'est un prodige de la part de l'Éternel. Seigneur, les hommes ont encore besoin de voir ces prodiges s'écouler sur leur base des principes sans vie, s'écouler sur leur base des principes sans avenir, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu dans les cieux. Seigneur, les choses n'arrivent pas dans le milieu des hommes parce que les hommes les veulent ou savent les planifier. Non, les choses arrivent dans le milieu des hommes par une main invisible qui les commande et qui les téléguide. Seigneur, merci que les hommes soient tous petits et que toi seul sois grand. La Bible dit que tous les hommes soient reconnus menteurs et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Tu prends des choses abandonnées et tu leur donnes la valeur qu'aucun homme ne peut estimer. Qui est semblable à toi, Éternel, notre Dieu? Bénis ta parole et fais-nous du bien. Que quelqu'un d'abandonné, de découragé, de démotivé reprenne courage ce matin. Il y a un Dieu dans les cieux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Il y a un Dieu dans les cieux qui est capable de faire quelque chose auquel personne ne peut s'attendre. Voilà pourquoi nous voulons applaudir la parole du Seigneur en acclamant très fort le Seigneur. En acclamant très fort le Seigneur. C'est lui qui est capable de donner un sens à votre vie. Et il a donné un sens à ma vie. Alléluia. Vous savez qu'il n'est pas bien de parler des choses que l'on n'a pas expérimentées soi-même. Et vous serez un menteur. Le Seigneur permet. Et c'est pour cela que vous voyez que pour la plupart des serviteurs de Dieu, Dieu les a ramassés dans la boue. C'est justement pour leur donner la matière. Pour leur dire que tu ne parleras pas de ma part avec des mensonges. Tu ne fabriqueras pas le miracle. C'est moi qui dois le faire pour que tu le dises et ce que tu diras sera vrai. Et c'est pourquoi il dit, il ramasse de la boue les indigents. Il retire du fumier les pauvres. Il les fait asseoir avec les grands de son peuple. Il y a des grands qui ne sont pas venus comme vous. Il y a des grands, ils sont venus de la poussière, mais ramassés. Si vous les voyez au milieu de vous, c'est une main qui les soutient. Ils n'ont pas d'autre argument que l'Éternel. Si vous les voyez, vous voyez certains grands au milieu de vous. Ils n'ont pas fait ce que vous avez fait pour devenir grands. C'est une main qui les soutient.
Mais maintenant, tu ne sais pas quel est le grand qui est à côté de toi, qui est soutenu par quoi. Tel que nous sommes là, il y a des gens qui sont devenus grands parce qu'après avoir coupé les doigts, ils ont vendu et ils sont ici. Les doigts vendus, les orteils vendus, mais ils sont ici grands. Alors, regarde bien au côté de toi, qui est celui qui est là. Il a vendu les doigts ou il a été ramassé dans la boue, relevé du milieu du fumier et il a été placé parmi les grands. Peu importe, les grands du monde se développeront, mais parmi eux, le Seigneur aura son grand. Dans votre entreprise, les grands du monde se manifesteront, mais au milieu d'eux, le Seigneur aura son grand. Vous ne comprenez rien. Vous pensez que Dieu se laissera duper. Non, on ne détruira pas tous ceux de Dieu. Parce que Dieu tient à ce qu'au milieu des grands, qu'il y ait un grand qui vienne de lui. Comme ça, quand ils vont se glorifier, nous, c'est l'occultisme, nous, ce sont des loges, nous, c'est ceci qui nous a amenés là. Celui-là se lèvera. De la même puissance, du même éclat qu'eux. Mais lui se lève et dit, moi, je n'ai pas touché à ça. Moi, c'est Jésus. Et c'est pourquoi du fumier, il retire l'indigent, de la poussière, les pauvres, pour les faire asseoir avec les grands. Pas n'importe quel grand, les grands de son peuple. Témoigne au milieu de ces grands-là qu'il y a un homme qui est capable. Dieu est capable de faire d'un homme petit un homme grand. Rejetez-les. Dieu est capable. Nzambe nana kufite. Ah, nalobi nzambe nana kufite. Comment ça? Quel lingala? C'est pourquoi je m'interdis de parler en lingala. Le lingala n'est pas bien. Nalobi nzambe nana kufite. Comme si un jour demain il va mourir. Non. Nzambe zana bomoy. Et il ne mourra pas. En lingala on dit qui s'y paie pour l'aka. Jamais. Qui s'y n'a pas pola. Mais nzambe n'a pas telema. Par conséquent, parmi les grands, un jour tu resteras le seul grand. Lorsque leur source va pourrir, ta source tiendra. Ta source tiendra. J'aime cette différence. Non pas à cause de moi, mais à cause de celui qui habite en moi. Afin que personne ne blasphème son nom. J'ai dit au Seigneur, pour le moment ici, Seigneur, en tout cas, l'expression humaine est faible, mais permets-moi de le dire. On dirait que tu es obligé de me tenir. Nous avons des intérêts en commun. Seigneur, nous avons des intérêts en commun. On dirait que tu es dans une... Ce n'est pas moi qui t'oblige. Tu t'obliges toi-même de me soutenir. Parce que tu as tellement investi en moi. Et tu as tellement dit au monde que c'est toi qui as fait. Que si tu me laisses tomber, c'est fini. Moi, je vais rater tout ce que tu as de précieux. Mais toi, tu rateras quelque part. Dire si l'Éternel était capable, il a laissé son serviteur s'effondrer comme ça. C'est ça l'argument de Moïse devant l'Éternel, au désert. Tu as délivré ce peuple et tu veux leur dire oh non, aujourd'hui, maintenant parce qu'ils ont péché, ils ont péché. Est-ce que les Égyptiens connaissent le péché? Non. Tu vas dire aux Égyptiens, non, si je les ai détruits parce qu'ils ont péché contre moi. Ils ne connaissent pas le péché. Mais toi, tu leur as dit, je leur donnerai au pays où coule le lait et le miel. Mais maintenant, tu es au désert. Et puis tu dis que non, ton peuple a péché. Oui, ils ont péché. Moi aussi, je me suis fâché. Mais il n'est pas question que tu les tues. Si tu les tues, les Philistins, les Égyptiens apprendront. Il dit, oh, l'Éternel n'était pas capable. Ton argument là de péché ne tiendra pas. Dieu voit comme ça, il dit, ah, mais jeune homme, tu réfléchis bien, je ne les tue plus. Je ne les tue plus. Il y a des gens qui ils sont tellement remplis de Dieu que Dieu les regarde régulièrement. Toucher à quelqu'un d'autre, pas à lui. Parce que si on le touche lui, c'est comme si c'est moi que vous avez touché. Donc toi là, on ne te touchera pas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu veille à ce que tu ne sois pas effondré. Dieu veille à ce que tu ne sois pas anéanti. Parce que c'est comme si c'était lui qui était anéanti. Alors sois sûr. Alléluia. Il y a des gens qui sont arrivés au point de non-retour. Merci Jésus. De façon générale, l'histoire de Jephthé est venue comme la réponse à la question d'Israël. Toute l'histoire de Jephthé que nous connaissons là est venue comme la réponse à la question d'Israël. Ils se sont posé la question. Quel est l'homme qui attaquera le premier? Le fils d'Amon. Il sera chef au milieu de nous. Ce sont des anciens, des responsables. L'assemblée tout entière est là. Tout l'arsenal militaire est là. Tout ce qui est nécessaire pour la guerre est là. Mais maintenant, parce que nous savons
que nous ne pouvons pas engager la guerre n'importe comment. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous savons que notre guerre ne dépend pas d'en bas. Nous savons que notre guerre dépend d'en haut. Comme notre guerre, son résultat dépend d'en haut, nous devons savoir invoquer celui d'en haut. Qui engagera les combats? Selon toi, qui doit aller où? Israël s'est comporté de cette manière, comme des joueurs qui sont sur le terrain, dont l'entraîneur est au bord. Ils ne font pas de permutations sur le terrain sans lui. Ils ne font pas de permutations sur le terrain sans lui. Et ils ne font pas de classement sans lui. Qui engagera les combats? Qui sera où? Est-ce que nous comprenons? Qui sera où? C'est la question majeure que chacun de nous devait se poser. Qui doit faire quoi? C'est lui qui permite les choses, qui met les classements comme il le veut. Sans l'avis de son entraîneur, l'équipe va échouer. Et même quand vous vous connaissez très bien avec votre entraîneur, il n'a pas besoin de parler. Des petits signes suffisent. J'ai dit, où est-ce qu'ils apprennent ces signes-là quand je vois Mourinho au bord du entraîneur Chelsea? Ça, c'est mon équipe, c'est pourquoi je parle de ça. Hein? Voilà. Chacun de vous a son équipe, ce n'est pas grave. Des signes seulement comme ça. Et tout le monde, tu vois, il bouge sur le terrain. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Bien aimé, nous avons un entraîneur. Si tu l'écoutes sincèrement, dans chaque match, tu gagneras. Nous avons un entraîneur. Mais il faut lui demander qui jouera quel rôle? Qui fera quoi? Et si nous le savons dans l'église, nous allons exploser. L'église aura du succès. L'église réussira. Les vents, il y en aura. Les tempêtes souffleront. Mais quand l'entraîneur est là et que son équipe l'écoute, l'église ira de l'avant. D'ailleurs, c'est pour cela que l'église a toujours tenu jusqu'à présent. L'entraîneur est vivant. Il sait qui doit faire quoi. Demandons-lui. Mettons de côté toutes sortes de considérations tout à fait tribalistes et autres. Des considérations tout à fait raciales et autres. Nous n'avons pas besoin de ça. Quel est l'homme que le Seigneur veut où? À quel niveau? N'allez pas le demander, il est de quelle tribu? N'allez pas le demander, lui vient d'où? N'allez pas dire, mais pourquoi lui vient ici? Ailleurs, il n'y en a pas. J'ai entendu des serviteurs réfléchir de cette manière-là. Est-ce que c'est parce que chez nous, il n'y a pas de pasteur capable d'être ceci, que celui-là doit être là? Lui qui est un étranger. Quel étranger? Sur la terre, tout le monde est étranger. Qui est celui qui est mort et qui est parti avec une portion de sa terre? Tu la laisseras? Alors, tout le monde est étranger. La terre appartient au Seigneur. Partout où je suis chez moi. En tout cas, si quelqu'un te dit tu es étranger, tu te décourages, c'est ton problème. Je suis chez moi sur la terre. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre à qui? Au Fils des hommes. Moi, je suis qui? Je suis sur la terre. Alors, fais ce que tu veux partout où tu es. Personne ne te fera rien. Personne ne te fera rien. Cette histoire a répondu à cette question. Quel est l'homme qui commencera l'attaque contre le fils d'Ammon? Il sera chef de tous les habitants de Galade. En termes clairs, ils se demandèrent qui engagera les combats. C'est ça la question principale d'Israël. Qui engagera les combats? Nous avons tout fait. Tout le monde ne peut pas engager les combats. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Tout le monde ne sera pas le premier. Autrement dit, est-ce que tu es prêt à ce que devant toi qu'il y ait quelqu'un? Si tu n'es pas prêt à ce que devant toi qu'il y ait quelqu'un, tu vas souffrir sur la terre. Sois prêt à ce que dans un domaine ou dans un autre, si tu seras premier dans un domaine, mais il y a un domaine dans lequel il y aura quelqu'un d'autre devant, sois prêt à l'accepter comme ça. Ne sois pas le premier partout. Il ne faut pas chercher à être le premier partout. Non, ça ne tient pas. On veut être visible, on veut être important, on veut être tout partout. C'est moi, comme je suis là. De telle sorte que vous fabriquez certaines choses pour les fabriquer, alors que ce n'est pas de votre compétence. Il y a des choses, même si tu es à tel niveau, tu as du succès, ne te permets pas tout. Parce que personne ne peut être partout, être le même partout. Grand ici, le plus grand militaire, c'est toi. Le plus grand politicien, c'est toi. Le plus grand sportif, c'est toi. Le plus grand musicien, c'est toi. Depuis quand? Il faut qu'un jour, celui qui est plus grand militaire s'assoie, celui qui est plus grand musicien chante et lui danse.
Un jour, le plus grand musicien s'assoit, le plus grand militaire combat et lui donne le repos dans son pays. Chacun a son rôle. C'est lui qui cherche à être partout le premier. Et c'est pourquoi vous allez voir, quelqu'un est déjà dans le monde, très bien. Il a beaucoup d'argent, il est premier dans les affaires. Quand il est dans l'église, il veut être premier dans l'église. Qu'on les considère. Pasteur, moi, vous avez dit cette décision, vous ne m'avez rien dit. Mais toi, tu n'es pas premier ici. Ah. Pasteur, vous avez pris une décision vraiment et vous ne m'avez rien dit. Tu es premier dans l'armée. Tu es premier dans la police. Tu es premier dans les affaires. Tu es premier dans l'économie. Mais tu n'es pas premier à l'église. À l'église, il y a quelqu'un qui est premier. Les jours où je veux faire les affaires, tu seras le premier. Moi, je serai là. Oui, pasteur. Ah, tu es ici. Oui, je suis là. Bras croisés.